Apprendre à compter, à lire, à écrire ou encore à révéler son côté artistique. Les classes du premier degré sont une étape importante pour vos enfants, mais une autre forme d'apprentissage se crée au sein des écoles, la sociabilité et le partage. Mais avec le contexte actuel, l'apprentissage du partage, de la sociabilité et de la proximité sont quelque peu mis à mal. Pour en parler avec nous dans le mag, Evelyne Yanabra, enseignante à Mantes-la-Jolie. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors, dans un contexte de crise sanitaire obligeant la France à se confiner pendant 2 mois, il a fallu expliquer aux enfants l'importance de rester chez soi. Ça n'a pas été trop dur de garder un enfant confiné à la maison à l'âge où ce dernier, justement, se développe et se sociabilise? Alors oui, oui, forcément, c'est difficile, surtout quand, il a déjà été scolarisé parce que des liens se sont créés et que, à cet âge-là, les enfants ont besoin d'être avec leur père pour pouvoir, effectivement, se développer harmonieusement. Est-ce qu'il était nécessaire ou trop tôt de mettre en place la réouverture des établissements scolaires dès le 11 mai? Alors en fait, le souci c'est pas la date, qui pose à mon sens problème, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'effectivement quand on accueille, les enfants, il faut être prêt et là en l'occurrence, malheureusement, le constat c'est que clairement les écoles ne sont pas prêtes à accueillir les enfants. Alors, les écoles optent pour une organisation totalement différente, notamment avec la distanciation sociale. Psychologiquement, est-ce que ça peut être perturbant pour un enfant de revenir à l'école, mais de devoir changer ses habitudes d'avant confinement? Alors, c'est pas le fait de changer ses habitudes qui est compliqué parce que les enfants, en fait, ils ont une capacité d'adaptation qui est très grande. Par contre, ce qui est compliqué, c'est plus tout ce qui va toucher à l'affect, où effectivement, ça va être très compliqué pour lui, de ne plus pouvoir, s'approcher des camarades, de plus pouvoir, dire des secrets à l'oreille, de plus partager les jeux de cours, d'être, très loin, dans la classe, de pas partager les jeux. En fait, ce qui est compliqué, c'est une forme de confinement à l'école, voilà. Et effectivement, bon, du coup, le rôle de l'école, est-ce que c'est bien de confiner un enfant, même si c'est à l'école? Pendant le confinement, les enfants ont déjà pu apprendre les gestes barrières. Certains ont la pression d'agir comme des adultes en respectant les règles. D'autres ont du mal à s'y faire. Comment instaurer les règles pour tout le monde au sein d'une école? Alors alors effectivement, hein, tout ça dépend, totalement du développement des enfants. Après, ce travail-là, moi, je dirais qu'il se fait beaucoup à la maison, par rapport effectivement à ce qu'on peut lui montrer, au quotidien. À côté de ça, c'est vrai que les enfants sont, ont là aussi ont une capacité d'adaptation assez importante. Donc à partir du moment où le rituel, c'est effectivement de se laver les mains, notamment parce que ça va être, enfin, c'est le rituel le plus important. Les enfants sont tout à fait en capacité de s'y conformer. Après, effectivement, il y a plein d'astuces. Qu'on connaît, ça peut être par rapport à des chansons, le temps du lavement des mains, avec effectivement des comment dire, les règles qui en même temps sont chantées. C'est les paillettes à l'arrivée, où effectivement on s'aperçoit que ben, si on touche quelqu'un, les paillettes vont toucher le camarade. On va voir. Enfin, il y a plein de petites astuces qui permettent aux enfants de bien comprendre en fait, et peut-être même plus facilement que les adultes, dans la mesure où en fait il n'y a pas de barrière chez l'enfant. Il prend tout ce qu'on lui donne. Donc c'est pas par rapport à ça que c'est compliqué, me semble-t-il. Je pense même tout à fait des modèles, par rapport aux adultes, et rapporter à la maison ce que l'école ou autre, hein, d'ailleurs, a pu leur montrer. Donc je reste très positive moi par rapport à ça, parce que je pense vraiment, qu'ils ont une capacité, bien au-delà de ce que nous adultes, on peut calquer sur eux. Et ça passe peut-être aussi un peu plus facilement au niveau des enfants quand on leur présente les gestes barrières à travers un jeu finalement. En général, les parents ont peur que leurs enfants ramènent le virus à la maison. Pour Agnès Florin, professeure émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation, ce retour à l'école est une bonne chose pour l'enfant. Elle a expliqué sur France Info qu'une grande part de communication entre l'adulte et l'enfant devra être mise en place. Mais alors, est-ce qu'on parle de communication avec les parents, avec les enseignants ou les deux rassemblés?
Alors là, effectivement, c'est compliqué parce que, à mon sens, c'est les 2 rassemblés parce que les angoisses des parents, forcément, vont avoir, une incidence sur les angoisses des enfants et vice versa. Même les enseignants, clairement, enfin, même en essayant d'être très, très positif, bien sûr que les enseignants sont angoissés à plusieurs niveaux. À la fois par rapport à leurs élèves, parce qu'effectivement, ils craignent pour eux, à la fois pour eux-mêmes, pour leur famille, par rapport effectivement à ce virus dont on connaît encore trop peu de choses. Maintenant, je pense qu'effectivement cette confiance au niveau des écoles, des parents et des enfants, elle n'a pas été abîmée, me semble-t-il. Elle a plutôt même été favorisée. Par contre, je dirais que le flou dans lequel on peut être au niveau médiatique par rapport à ce virus crée effectivement beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une grande majorité de parents ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école, même si en fait ils le souhaiteraient par rapport à tous les bienfaits et les nécessités que ça apporte à leur enfant, mais dans le même temps ils ne sont pas assez rassurés en termes médicaux pour les remettre. Est-ce que la communication est essentielle pour faire comprendre à l'enfant qu'il est nécessaire pendant un temps de respecter ses règles? Parce que un enfant va vouloir tôt ou tard rejouer avec ses amis, avoir cette proximité qu'il n'a pas eu pendant 2 mois, parce que l'enfant a aussi ce grand sentiment de manque qui est difficile parfois à gérer à travers les pleurs, etc. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre véritablement aux enfants que c'est pour leur santé et pour la santé de leurs proches? Alors, c'est quand même très compliqué parce qu'il me semble qu'en fonction des âges, on peut pas, réagir de la même manière. Pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est contre nature. C'est-à-dire que, ce qu'on va leur proposer n'est pas du tout, comment je pourrais dire ça? En lien, avec le développement, de leurs âges. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment en maternelle, l'enfant, il a encore besoin d'être rassuré physiquement. Quand un enfant, se blesse, quand il a un chagrin, enfin voilà, on vient dans les bras de la maîtresse. En tout cas, il y a on se touche, même si c'est pas forcément, voilà. Mais et ça, je pense que, en tout cas pour l'âge de la maternelle, ça me semble très contre nature en fait. Je pense qu'un enfant de cet âge-là n'est pas en capacité de comprendre que c'est pour sa santé, ce qu'on met en place, c'est pour sa santé. Ça, je ne le crois pas. Même si je pense qu'ils sont en capacité d'adopter certains gestes barrières de manière Notamment à travers les petits jeux justement pour le lavage de mains, etc. tout Heu, à fait, tout à alors fait. il y a Après, ils ont trop besoin du contact en fait. C'est c'est ça qui ça. est difficile. Il y a une autre ambiguïté aussi qui s'est un petit peu jouée, c'est, notamment sur le port du masque. Les enfants, en maternelle, primaire ne doivent pas porter de masque, notamment parce que ça pourrait être dangereux pour eux. Par contre, si un enfant a des symptômes du Covid, il doit en porter un. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petite angoisse finalement de l'enfant de se dire: «Si, un de mes camarades porte un masque, c'est qu'il est dangereux pour moi»? Alors, si de toute façon un petit camarade porte un masque, il ne sera pas, dans le même lieu que les autres enfants puisque, au niveau du protocole sanitaire, l'enfant doit être isolé dans un lieu qui n'est pas le lieu d'accueil. Donc déjà, normalement, il ne sera pas confronté à ça. Après, je répondrai que dans le même temps, les enfants sortent maintenant, hein, ils font les courses avec leurs parents Mmh. et clairement, ils voient beaucoup plus de gens masqués, me semble-t-il, que de gens qui ne sont pas masqués. Donc, je suis pas certaine que le port du masque soit problématique. Par contre, effectivement, le fait de la distanciation physique, ça, je pense qu'effectivement, c'est pour les enfants plus problématique parce que ça renvoie que l'autre est un danger et ça, c'est quelque chose qui n'est, enfin oui, qui est contre nature par rapport à leur jeune âge. Et qui pourrait aussi voir du coup les adultes qui se promènent dans la rue avec un masque, comme des gens, dangereux pour lui. Alors après, je dirais que ça tout dépend aussi de ce qui est dit à la maison, de ce qui est fait à la maison. Mmh. Effectivement, si un jeune enfant, regarde, le journal, de manière régulière, effectivement, il y a de quoi être inquiet. Même les adultes, hein, sont très anxieux, ont beaucoup d'anxiété. Donc, de fait, pour les enfants, c'est la même chose. On retiendra La surtout diffé qu'il y a un Oui. grand besoin de communication finalement au sein
au sein de la famille pour faire comprendre à l'enfant que le masque, c'est pour se protéger. Merci beaucoup, Tout à fait. Evelyne Dianabra, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.